L'apprenant est au cours du dispositif de formation et non le formateur. L'objectif de formation décrit ce que les apprenants seront capables de faire à l'issue de la formation, c'est-à-dire un comportement observable. L'enjeu de l'objectif pédagogique est sa formulation. Voici une recette pour être sûr de bien formuler ses objectifs pédagogiques. Nous commençons toujours notre phrase par « à l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de », auquel nous ajoutons un verbe d'action spécifique à l'infinitif complété par des critères de performance et des conditions de réalisation. Tout d'abord, le verbe d'action à l'infinitif il est là pour favoriser l'observation du comportement. Son choix est très important. Il doit être le plus spécifique possible. Les verbes, tels que comprendre, sensibiliser, apprendre sont à bannir. Ils sont plus vagues que décrire, différencier, lister, calculer. Benjamin Bloom a conçu un outil très utile qui porte son nom, la taxonomie de Bloom. Elle liste une série de verbes classés en fonction du niveau d'apprentissage que l'on cherche à atteindre avec cet outil. Fini les objectifs flous et non observables. L'objectif indique ensuite les critères d'évaluation, c'est-à-dire qu'il précise le niveau de performance souhaité. Prenons comme exemple, à l'issue de la formation, les participants seront capables de sélectionner sur Internet un article d'actualité en biologie en moins de 2 minutes. L'objectif précise enfin si besoin, les conditions de réalisation qui valident leur atteinte. Dans notre exemple, il suffirait d'imposer d'effectuer la recherche à partir du moteur de recherche Google. N'oublions pas que l'objectif pédagogique s'inscrit dans une logique plus large. D'un côté, il répond aux objectifs opérationnels et aux enjeux stratégiques du projet de formation pour l'entreprise de l'autre. Il se décompose en plusieurs sous-objectifs pédagogiques correspondant aux étapes par lesquelles le formateur fait passer ses apprenants.